Donc, dans Nombre chapitre 6. Alors, vous allez voir, je vais commencer peut-être au verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Donc, vous voyez déjà ici, c'est Dieu lui-même qui dit à Moïse, son prophète. Et Moïse devait parler à Aaron. Maintenant, Aaron, c'était qui? C'était le serviteur de Dieu. Aaron, c'était le souverain sacrificateur, celui qui représentait le peuple devant Dieu et qui représentait Dieu devant le peuple. Dieu lui dit que Aaron, quand tu es au milieu de mon peuple, tu dois les bénir. Tu ne les maudis pas, tu ne les menaces pas, tu les bénis. Oh, vous comprenez, bien-aimés? Donc, Dieu dit à Moïse, Moïse dit à ton frère Aaron et à ses fils, parce que vous savez que Aaron travaillait avec ses fils. Donc, ils étaient tous des sacrificateurs et Aaron, lui, c'était le grand sacrificateur. Donc, le premier des sacrificateurs. Alors, Dieu dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel, oh là là, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Alléluia. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Vous voyez? Donc ça c'est le verset 20. Donc on a fini avec le verset 26. Vous voyez, bien aimé? Dieu dit que Aaron, c'est ce que tu dois faire. Pourquoi? À cause du verset 27. Regardez le verset 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Vous voyez? Aaron, toi, ta responsabilité, c'est de proclamer des paroles de bénédiction. Et moi, je vais accomplir ça. Vous voyez? Tu proclames les paroles de bénédiction sur ta famille, sur tes enfants. Et Dieu, lui, il vient, il bénit. Il accomplit ça. Vous voyez, bien aimé? Dieu veut que nous puissions proclamer des paroles de bénédiction sur notre propre vie. D'abord sur notre propre vie. Oh là là. Ne te maudis pas toi-même. Ne te minimise pas. Certains pensent que quand ils font ça, alors ça veut dire qu'ils sont humbles. Non, c'est pas de l'humilité. Se minimiser, c'est pas de l'humilité. Vous comprenez? Se mépriser, ce n'est pas de l'humilité. C'est de l'ignorance. Vous voyez? C'est vraiment important. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le Seigneur. Oh, que moi je ne suis rien. Moi je suis ceci. Toujours en train de s'abaisser. Non! Dieu dit que Aaron, tu dois proclamer des paroles de bénédiction sur le peuple. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Oui, qu'il t'accorde sa grâce. Vous voyez? Rien que le verset 25 ici. Que l'Éternel t'accorde sa grâce.
Mais non, quand on dit ça, que l'Éternel s'accorde sa grâce. Mais non, toi tu dis oui, la grâce de Dieu est sur moi. C'est quoi ça la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est Dieu qui est en action dans ta vie pour ouvrir les portes devant toi. Vous comprenez? La grâce de Dieu, c'est Dieu qui est à l'œuvre dans ta vie pour ouvrir les portes devant toi. Oui, aucune porte n'est fermée devant la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ouvre les portes. La grâce de Dieu te fait arriver devant les rois, devant les présidents, devant les chefs d'entreprise. Oui, la grâce de Dieu t'ouvre les portes. C'est la grâce de Dieu qui a ouvert la porte à David jusqu'à se trouver devant le roi Saül. C'est la grâce de Dieu qui a fait triompher David devant Goliath. Parce que la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie qui te fait triompher devant les problèmes de la vie. La grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie qui te fait triompher devant l'ennemi. Peu importe l'adversité, la grâce de Dieu te fait triompher. Peu importe la maladie, la grâce de Dieu te fait triompher. Donc, c'est la grâce de Dieu qui a fait triompher David. Devant Goliath, il a triomphé. Alors que tout le monde en Israël avait peur, la grâce de Dieu l'a fait triompher. C'est la grâce de Dieu qui a élevé David jusqu'au trône pour devenir roi d'Israël. Parce que la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie pour t'élever. Oui, la grâce de Dieu, c'est la puissance d'élévation. Ça t'élève, ça t'élève, ça t'élève plus haut. Oh, encore plus haut. Toujours plus haut. À tel point que ceux qui te méprisaient, comment ça te regardait comme ça? Très haut. Ils disaient, hein? Il est montré si haut comme ça. Oui, c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand Dieu dit à Moïse de dire à Aaron que Aaron Moïse dit à Aaron ton frère qu'il doit prononcer des paroles de bénédiction. Il doit dire ceci: que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Wow! Vous comprenez, bien aimé? La grâce de Dieu, ce n'est pas la chance. Non. La grâce de Dieu, j'ai déjà expliqué ça, n'est-ce pas? Je ne vais pas encore revenir là-dessus. Oui. Et sur nous, bien-aimés, les enfants de Dieu, une grande grâce repose sur nous. La Bible dit dans Actes, chapitre 4, au verset 33, que une grande grâce reposait sur tous les disciples du Seigneur, sur tous. Vous entendez ça? Une grande grâce reposait sur eux tous. Pas seulement sur Pierre et sur Jean et sur Philippe et sur tous les apôtres, non. Sur tous. Vous voyez? Donc ça veut dire que tous allaient de victoire en victoire. Tous allaient d'élévation en élévation, de gloire en gloire. Tous triomphaient devant les situations de la vie. Vous comprenez, bien aimé? Donc, il dit que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Donc, pour la sœur Olène qui vient d'arriver, c'est Nombre chapitre 6. On a commencé à partir du verset 22 jusqu'au verset 27. Donc, au verset 26, il dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Oh là là, la paix, bien aimé, la paix. La paix. Beaucoup de gens manquent la paix. La paix, ce n'est pas un mot. La paix, c'est quelqu'un. Le Seigneur Jésus est appelé le Prince de paix. Amen. Vous comprenez?
Il amène la paix dans ta vie. Le Christ amène la paix. La paix. T'es tranquille. T'es tranquille. Oh là là. La paix. Quand des situations viennent, par exemple des factures, des maladies, des problèmes dans la famille, beaucoup de gens sont perturbés, ils n'ont plus la paix, ils parlent, ils sont en chemin là, mais ils sont en train de parler, Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Ils ont perdu la paix. Certains même, ils perdent les pédales. Vous comprenez? Ouais. Certains perdent les pédales. Je vais dire que ils perdent la raison. Et ils doivent être internés. Oui. J'ai déjà vu des cas comme ça. Des gens qui étaient internés. À cause des pressions de la vie. Une pression tellement forte que la personne a perdu la raison. Et devait être internée. J'ai connu un cas comme ça, un cas triste. Un jeune frère qui commençait sa carrière et il était bien dans son boulot. Et à cause des pressions, des situations qu'il vivait, que je ne vais pas citer ici, il vivait des situations difficiles. Et le frère a perdu la raison. Vous voyez? La paix, c'est ce que ça fait. Que peu importe le problème, tu es calme, tu es tranquille. Tu es tranquille. Oui, tu es tranquille, tu ne te soucies de rien. Pourquoi? Parce que tu as confiance dans le Seigneur. Que le Seigneur, le Seigneur m'aime tellement. Il est tellement rempli d'amour pour moi. Qu'il ne peut pas laisser ce problème-là comme ça. Le Seigneur est en train de travailler sur ce problème. Et que la solution est déjà là. Pourquoi? Parce qu'avant que le problème n'arrive, le Seigneur connaissait déjà ce problème. C'est pourquoi il a déjà préparé la solution. Vous comprenez? Si vous croyez dans l'amour de Dieu, si vous croyez que Dieu est tout-puissant, vous devez croire ça. Parce que si Dieu, il est tout-puissant, s'il connaît toutes choses, ça veut donc dire qu'il connaissait ton problème avant même que tu sois né. Il savait que tu viendrais et il savait que tu aurais à quel problème tu seras confronté. Il le savait. Et puisqu'il le savait, et puisqu'il t'aime, il a déjà préparé une solution à l'avance. N'est-ce pas? Regardez seulement les humains comment ils font. Certains, ils ouvrent même, ils cherchent même déjà une place en garderie pour leur enfant. L'enfant n'est même pas encore là. Certains même, l'enfant n'est même pas encore conçu. Dès qu'ils ont pensé qu'on doit avoir un enfant, ils commencent déjà à chercher une garderie. Vous vous rendez compte de ça? Ça, c'est les humains qui font ça. Et vous pensez que Dieu va chercher la solution à ton problème le jour où tu vas prier? Mais non! Mais non! Dieu n'est pas un homme. Il connaît les problèmes à l'avance. Puisqu'il connaît les problèmes à l'avance, et puisqu'il t'aime, il a déjà préparé la solution à l'avance. Vous comprenez, bien-aimés? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Donc, c'est pourquoi c'est important de connaître qui est Dieu, de connaître sa nature, de connaître son amour envers toi et ses capacités de prendre soin de toi. Et ça, malgré les situations, ça amène la paix. La paix. Alléluia. Il dit qu'il t'accorde la paix. Alléluia. Il dit, c'est ainsi, ça c'est le verset 27, c'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les
bénirai. Donc, Aaron, en tant que serviteur de Dieu, proclame les bénédictions sur le peuple de Dieu. Et Dieu, il vient, il accomplit ça. Proclame les paroles de bénédiction sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton travail. Proclame les paroles de bénédiction. Et Dieu, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il a béni ça. Il accomplit ce que tu as dit. Quand tu dis, jamais, plus jamais je ne manquerai de quoi que ce soit. Dieu, il vient, il accomplit ça. Il dit, mes enfants sont bénis. Ma femme est bénie. Mon mari est béni. Tout dans moi est béni. Ma famille est bénie. Mes frères, mes sœurs sont bénis. Dieu, il vient, il accomplit ça. Vous comprenez, bien-aimés? C'est ça le principe de Dieu. Parce que quelqu'un peut dire, ah, mais pourquoi est-ce que Dieu, il bénit pas seulement? Pourquoi il bénit pas seulement? Pourquoi est-ce que Aaron doit parler? C'est comme ça qu'il veut le faire. Qui sommes-nous pour montrer à Dieu ce qu'il faut faire? C'est lui qui sait ce qu'il faut faire. Et lui nous montre comment le faire. Il dit que tu dois proclamer des paroles. Proclame des paroles de bénédiction. Alors lui, il va avoir de la matière sur quoi travailler. Quand tu proclames des paroles vaines, Dieu n'a pas de matière à travailler. Ça, c'est le diable qui a de la matière à travailler maintenant. Mais si tu veux la bénédiction, proclame des paroles de bénédiction. Si tu veux la santé, proclame la bonne santé sur ton corps. Alors Dieu prend ça, il accomplit ça. Oui, Dieu dit quand il fait ça, il met mon nom sur les enfants d'Israël. Alors moi je viens, j'accomplis ça, je les bénis. Vous comprenez? C'est vraiment capital, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons faire attention aux paroles que nous prononçons de notre bouche. Quand tu parles à ta femme, quand tu parles à ton mari, quand tu parles à tes enfants, à tes frères, fais attention aux paroles que tu proclames. Tu dois proclamer des paroles de bénédiction. Ne dis pas, oh, lui ne réussira jamais. Non, pas ça. Tu dis plutôt, Père, aide mon frère. Aide mon frère à réussir. Père, aide-le. Oui, il va réussir. Dans le nom de Jésus. La grâce de Dieu sur lui. Père, ouvre-lui l'intelligence. C'est comme ça. Vous comprenez, bien aimé? C'est capital. Maintenant, dans ce texte, moi, ça me touche. De voir comment Dieu, il veut que son peuple soit béni. Vous comprenez? Dieu veut que son peuple soit béni. Oui. Et le peuple de Dieu est béni. Vous comprenez? Tu dois avoir ça dans tes pensées, dans ton cœur. Tu dois avoir cette mentalité-là, que je suis béni. Peu importe les blocages de ta vie. Quand tu as des blocages, ça ne veut pas dire que tu n'es pas béni. Ça veut simplement dire qu'il y a des blocages et il faut enlever ces blocages-là. Quand tu arrives dans la maison, quand tu appuies sur l'interrupteur et que la lumière ne s'allume pas, normalement, en Occident, bon, c'est vrai dans certains pays, quand ça ne s'allume pas, les gens vont dire, il n'y a pas de courant. Mais dans un pays où vraiment le courant, c'est pas quelque chose sur quoi vraiment se plaindre. Quand tu allumes, quand tu appuies sur l'interrupteur, normalement la lumière doit s'allumer. Mais non, si ça ne s'allume pas, alors souvent tu dis, il y a quelque chose avec l'ampoule. Vous voyez? C'est comme ça. Quand tu viens à la maison, il fait froid. Tu tournes le chauffage. Si après 1 heure, ça ne chauffe toujours pas, 2 heures, ça ne chauffe toujours pas, tu te dis, il y a un problème. Il y a un problème, tu vas aller regarder pourquoi ça ne chauffe pas. Vous comprenez, bien aimé? Nous sommes un peuple béni.
Oui, ça a toujours été comme ça. Dieu a toujours béni son peuple. Si vous regardez au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a bénis. Vous comprenez? C'est comme ça. Dieu fait toujours ça. Donc, Adam et Ève étaient bénis. Et nous alors? Ben, bénis aussi. Vous comprenez? Nous aussi, nous sommes bénis. Le peuple de Dieu est toujours béni. Dieu, pourquoi? Parce que nous appartenons au Dieu qui est le Père de la bénédiction. C'est lui qui bénit. Bien aimé, écoutez bien ceci. Si Dieu ne te bénit pas, tu n'es pas béni. Hein? Vous comprenez? La vraie bénédiction, c'est celle qui vient de Dieu. Si vous regardez, dans Genèse, chapitre 1, au verset 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit. Vous voyez? Maintenant, regardez ça, le verset 28. On dit, Dieu les bénit. Mais la bénédiction ne reste pas juste ce n'est pas juste Dieu les bénit. Non, il y a quelque chose derrière. Il y a des paroles de bénédiction. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, dominez. Vous avez entendu? Qu'est-ce qu'il dit? Dominez. Donc Dieu dit à Adam et à Ève que vous allez être féconds, vous allez vous multiplier, vous êtes bénis. Vous allez assujettir toutes choses. Vous allez dominer sur tout. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux. Tout. Vous allez dominer. Vous avez vu? C'est ça le but de Dieu. Dieu crée un peuple qui domine. Un peuple béni, qui règne sur tout. Vous comprenez? C'est ça le but de Dieu quand il a créé l'homme. C'est un homme qui est comme lui, créé à son image, et qui est béni comme lui. Un homme qui domine sur les situations comme lui. Vous comprenez? Un homme qui règne. Tout ça, parce que cet homme était connecté à Dieu. Le jour où il a perdu la connexion avec Dieu, c'était fini. Il a perdu tout ça. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 3, au verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme a perdu ça. Il a perdu la gloire de Dieu. Il a perdu la communion avec Dieu. Vous voyez? Et quand il a perdu la communion avec Dieu, il a perdu tout ça. Vous comprenez? Oh là là. Maintenant, la nouvelle création que Dieu crée en Christ, cette nouvelle création-là, elle est bénie. Comme la première création d'Adam et Ève. La nouvelle création en Jésus-Christ est bénie. La nouvelle création est appelée à dominer, à régner sur les situations de la vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Regardez, on va regarder ça dans la Bible. Commençons d'abord par Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Éphésiens 1, verset 3. Il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Vous entendez ça, bien-aimé?
Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Vous comprenez? Donc, toutes les bénédictions dont on parlait ici dans Nombre chapitre 6. Vous voyez? Luire sa face sur toi, tu l'as. Qui t'accorde la grâce, tu as ça. Que l'Éternel tourne sa face et qui te donne la paix, tu as ça. Vous comprenez? Tu as tout. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Maintenant, toi, tu dois prendre cette parole-là de Ephésiens 1:3. Tu dois proclamer ça. Tu dis, Père, merci de m'avoir béni de toutes sortes de bénédictions. Ne dis pas, oh Père, mais je ne vois rien dans ma vie. Ma vie, ce n'est que la misère, Père. Oh, non, pas ça. Dis, Père, merci de m'avoir béni de toutes sortes de bénédictions. Je ne manque de rien. Tu m'as donné toutes choses. Tu vas voir. Les portes, les blocages vont commencer à sauter. Oui, les blocages vont commencer à sauter. Les blocages vont commencer à sauter. Chaque blocage va commencer à sauter. Pourquoi? Parce que c'est là le principe que Dieu a donné à Aaron et à Moïse. Que quand tu vas proclamer les paroles de bénédiction sur mon peuple, alors moi je vais venir et je vais accomplir. Quand tu proclames les paroles de bénédiction dans ta vie, alors Dieu vient, il accomplit ça. Vous comprenez? C'est vraiment capital, bien-aimé. Donc, en réalité, il y a deux bouts. Quand tu proclames les paroles de bénédiction, c'est que ça fait, d'abord, c'est ta foi. Ta foi monte. Ta foi monte. Oui. Quand tu proclames les paroles de bénédiction sur ta vie, les paroles de bonne santé sur ta vie, ta foi aussi est en train de monter. Amen. Vous comprenez? Maintenant, de l'autre côté, Dieu maintenant qui est le Dieu de sa parole, puisque tu reconnais sa parole comme étant la vérité, alors lui il vient, il accomplit ça. Le travail, tu vas l'avoir. Quoi? Le mariage, tu vas l'avoir. Quoi? Les enfants, tu vas les avoir. Rien ne peut... La maladie, tu vas marcher dessus. Vous comprenez? Oui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur pour son amour envers nous. Vous voyez, est-ce que vous voyez l'amour de Dieu pour nous? Oh, moi quand je lis ça, le Nombre 6, je dis, quel amour! Dieu dit, Moïse dit à Aaron, qu'il dise au peuple, qu'il leur parle. Il faut qu'ils entendent ça de leurs oreilles, qu'ils sont bénis. Il faut qu'ils comprennent que c'est un peuple béni. Vous comprenez, bien-aimés? Que nous sommes un peuple béni. Oui. Nous sommes un peuple qui a été appelé à régner sur les situations de la vie, à dominer sur les circonstances de la vie. C'est ça la mentalité que le chrétien devrait avoir. Vous comprenez? Pas du genre, ah oui, nous sommes venus seulement sur la terre pour souffrir, nous allons combattre fort, dur, et après, on va aller se reposer au ciel. C'est pas vrai. C'est pas la Bible, ça. La Bible ne dit pas ça. Dieu n'a pas prévu ça pour son peuple. Dieu nous a appelés à une vie de triomphe. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle Jésus est mort. Jésus n'est pas mort pour rien. Vous comprenez, bien-aimés? La grâce de Dieu. Quand il dit que l'Éternel t'accorde sa grâce, mais oh là là, ce que la grâce de Dieu peut faire. Mais tu vas aller de triomphe en triomphe. Rien ne peut t'arrêter. Parce que la grâce de Dieu est sur toi.
Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment important. La grâce de Dieu va te faire arriver à des endroits où normalement tu ne devais pas arriver. Si tu regardes même ton diplôme, tu ne l'as pas. Si tu regardes ceci, tu n'as pas toutes les qualifications, tu ne l'as pas. Mais la grâce de Dieu va te faire élever là, jusqu'à cet endroit-là. Parce que Dieu le veut. C'est parce que c'est simplement Dieu qui le veut. Vous comprenez, bien-aimés? C'est merveilleux. Oh, la grâce du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, le peuple de Dieu, c'est un peuple béni. Éphésiens 1, verset 3, qu'on a lu tout à l'heure, il est dit clairement que le peuple de Dieu est béni. Donc, bien-aimé, pour édifier ta foi, pour fortifier ta foi, ne cesse de répéter cela. Père, merci de m'avoir béni de toutes sortes de bénédictions. Vous avez entendu ça? Toutes sortes de bénédictions. Donc, c'est ça que ça veut dire. Toutes sortes de bénédictions. Oh là là. Donc, maintenant, si tu comprends ça, tu ne peux pas venir dire que, oh, le Seigneur ne veut pas que je puisse avoir des enfants. Comment ça? Oh, le Seigneur ne veut pas que je puisse me marier. Comment ça? Non. Vous comprenez? Prenons Luc. Luc chapitre 10. Luc 10, verset 19. C'est le Seigneur qui parle à ses disciples. Il leur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. Vous voyez, en grec, on appelle ça exousia. Donc, voici, je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher. Marcher, ça veut dire piétiner. Oui, tu piétines ça. Je vous ai donné le pouvoir de piétiner. Quoi? Les serpents. Les scorpions. Oui. Serpents, scorpions, ça peut être des serpents naturels, mais ça, ici c'est surtout des puissances des ténèbres, les puissances. C'est pourquoi il dit serpents, scorpions, et sur toute la puissance, parce qu'il ne pouvait pas citer tout. Vous comprenez? Il y en a tellement. Le Seigneur ne pouvait pas tout citer. Il y en a tellement qu'il dit, et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc peu importe ce que c'est. On dit que non, c'est le grand sorcier. Oui, sur toute la puissance. Je marche dessus. Je piétine. Et puis quoi? Ayez peur de? Non, il dit, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Bien-aimé, est-ce que le Seigneur c'est un menteur? Non. Non. Donc c'est la vérité, n'est-ce pas? Alors quand tu pries, proclame ça. Dis, Père, merci de m'avoir donné l'autorité de marcher, de piétiner tous les démons, tous les serpents, les scorpions, tout ce que l'ennemi peut envoyer vers moi, je le piétine. Merci Père, rien ne peut me nuire. C'est comme ça, bien-aimé. Ça fait partie des bénédictions. Vous comprenez? On a lu ça dans Genèse tout à l'heure, n'est-ce pas? Le Seigneur a parlé sur son peuple, sur Adam et Ève. Il a dit, vous êtes bénis, assujettissez, dominez. C'est cela. Le peuple de Dieu a été appelé à dominer, à régner. Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Donc, ça doit... Donc, quand tu te nourris des paroles comme ça, bien-aimé, quand tu te nourris des paroles comme ça, après un certain temps, c'est ça qui va être... Ta mentalité, ça va être ça. Tu ne pourras jamais accepter la défaite. Tu ne pourras jamais accepter que la maladie te domine.
Tu ne pourras jamais accepter qu'un certain démon te domine. Que les gens disent, oh, dans la famille, c'est comme ça. Les filles ne se marient pas. Oh non, pas pour moi. Oh, dans notre famille, c'est comme ça. Quand quelqu'un a un enfant, le premier enfant, il meurt. Jamais, pas chez moi. Amen. Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est vraiment important, bien-aimé. C'est vraiment important de connaître ces choses. Et de te nourrir avec ça. De te nourrir avec ça. C'est ça qui nourrit ta foi, qui édifie ta foi. Pour vivre dans la victoire. Parce que Dieu nous a appelés à vivre dans la victoire. Vous comprenez? Dieu ne nous a pas appelés à une vie de défaite. Non. Là, dans la Bible, il est dit, je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens chapitre 2. Et il est dit au verset 14. 2 Corinthiens 2. Je crois que c'est le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Vous entendez ça? Donc, nous disons merci à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous donne toujours la victoire en Christ. Vous avez entendu? En Jésus-Christ, qu'est-ce qui est prévu? Toujours la victoire. C'est à cela que Dieu nous a appelés. À une vie de victoire. Vous voulez notre passage? C'est 1 Jean chapitre 5, verset 4. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Verset 4. Je peux lire? Oui, tu peux lire. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Vous avez entendu? Tout ce qui est né de Dieu. C'est quoi ça, ce qui est né de Dieu? C'est ceux qui sont en Christ. Vous comprenez? Quand tu es en Christ, ça veut dire que tu es né de Dieu. Né de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu deviens enfant de Dieu. Ça veut dire que tu as reçu la vie de Dieu en toi. Ça veut dire que tu as reçu Christ en toi. Vous comprenez? Quand nous disons que nous avons reçu Christ, ça ne veut pas dire que nous sommes devenus membres d'une église. Non! Quand tu dis que tu as reçu le Christ, ça veut dire que tu as accepté que le Christ, il devienne maintenant, qu'il est maintenant le Seigneur de ta vie, et que tu l'acceptes, que sa mort à la croix, c'était pour toi, pour tes péchés. Quand tu l'acceptes comme ça, alors, tu reçois en toi la vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle être né de Dieu. Alors, puisque tu es né de Dieu, la Bible te donne une bonne nouvelle. Que tous ceux qui sont nés de Dieu sont nés pour triompher. Ils sont nés pour triompher. Vous comprenez? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il nous a appelés au triomphe devant les circonstances de la vie. Grâce à la foi qu'il nous a donnée. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Alléluia. Vous comprenez, bien-aimé? Pourquoi est-ce que tu dois prendre soin de ta foi? Parce que ta foi, c'est ton triomphe. Et l'ennemi va essayer de paralyser ta foi par toutes sortes de choses. Oui. Et par
Parfois, c'est par des enseignements bidons qui vont vraiment t'empêcher. Des enseignements du genre que, oh, c'est Dieu qui veut que je puisse avoir cette maladie. C'est Dieu. Quand quelqu'un pense ça, sa foi est paralysée. Parce qu'il pense que c'est Dieu qui fait qu'il soit malade. Vous comprenez? Oh, c'est Dieu qui n'a pas voulu que je puisse avoir ceci. Quand tu penses comme ça là, alors ta foi est paralysée. Parce que tu ne vois pas que c'est l'ennemi qui est derrière, qui est tenté de bloquer ta vie. Mais quand tu réalises que non, je suis un enfant de Dieu, béni par Dieu, par toutes sortes de bénédictions. Ça, ces blocages-là ne viennent pas de mon Père. Parce que mon Père vient qu'il m'a béni. Et il m'a appelé au triomphe. Il m'a appelé à vivre dans la bénédiction. Quand tu vois ça, alors tu peux attaquer l'ennemi, tu dis, Satan, tu enlèves tes mains sales de ma vie. Je brise ton pouvoir sur ma vie. Au nom de Jésus. Tu dégages. C'est comme ça. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous allons dire ensemble, Père, merci. Père, merci. De m'avoir béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. De m'avoir béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Merci Père de m'avoir appelé à une vie de victoire. Merci Père de m'avoir appelé à une vie de victoire. Je marche sur les serpents et les scorpions. Je marche sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de Satan. Et sur toutes les puissances de Satan. Rien ne peut me faire du mal. Rien ne peut me faire du mal. Oh Père, béni soit ton Saint-Nom. Oh Père, béni soit ton Saint-Nom. Merci Père. Merci Père. D'avoir déversé ta grâce sur moi en abondance. D'avoir déversé ta grâce sur moi. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Ta grâce ouvre les portes devant moi. Ta grâce ouvre les portes devant moi. Et me fait triompher. Et me fait triompher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia.